Alors je termine le chapitre sur les réactions de dissolution et de précipitation avec deux parties qui sont un peu moins importantes que ce qu'on a vu avant, mais qui sont néanmoins à votre programme. Alors en fait, la partie 3 du grand 2, qui est sur la page 8, c'est plutôt l'annonce de ce que nous allons faire après dans le dernier chapitre sur les diagrammes potentiels pH, où on va mélanger tout ce qu'on a vu sur les différents types de réactions en solution aqueuse. Alors déjà dans le chapitre sur les réactions de dissolution, on a vu qu'on peut être amené à calculer un pH de début d'apparition d'un précipité. Alors, je vous ai expliqué qu'en fait, au lieu de travailler sur un pH, on pourrait travailler sur POH. Donc POH, ce serait moins log de la concentration en ion OH-. Donc imagine là, donc, quand on se déplace vers la droite, POH augmente. Donc au contraire, quand on va vers la gauche ici, la concentration en ion hydroxyde H- augmente. Donc si on considère un cation C+, qui peut former un hydroxyde qu'on a noté COH ici, mais qui ensuite peut de nouveau fixer un ion H- pour donner un complexe qu'on note COH2-. Alors on aurait, pour les grandes valeurs de POH, donc les petites valeurs de la concentration en ion H-, on aurait uniquement l'ion C+, tout seul, et on n'aurait pas encore formation du précipité. On continue d'augmenter la concentration d'H- et sur cette partie, on voit qu'on va commencer à avoir des droites frontières, c'est comme ça qu'on les appelle, sur cette droite frontière verticale, correspondant à une valeur de pOH, on aurait coexistence du précipité d'une part et de l'ion, du cation C+, d'autre part. Mais si on continue encore à augmenter la concentration d'ion H-, on peut arriver jusqu'au domaine de prédominance du complexe COH2-. Bon, ça c'est sur le même principe que ce qu'on a vu juste avant, sauf que je n'avais pas évoqué la possibilité d'avoir un complexe en plus, mais uniquement le cation et puis l'hydroxyde correspondant. Bon, par ailleurs, je vous ai également montré qu'on ne travaillait pas avec POH, parce qu'il n'y a pas de POH mètre, on travaille expérimentalement avec un pH mètre. Donc, ce que l'on va vous demander de faire, c'est le dernier type d'axe gradué comme celui qui est en bas, donc un axe en pH. Donc finalement, oui, c'est sur le même principe, sauf que on inverse les domaines d'existence et de prédominance. C'est-à-dire que ici, quand on se déplaçait vers la gauche, la concentration d'H- augmentait. Là, au contraire, c'est quand vous vous déplacez vers la droite que la concentration en H- augmente. Plus le pH est élevé, plus vous avez d'ion hydroxyde en solution. Et donc, du coup, vous avez une inversion, c'est-à-dire que le domaine de prédominance du cation C+, il est pour les faibles valeurs de pH, alors qu'au-dessus, il était pour les fortes valeurs de pOH. Et puis, au contraire, le domaine de prédominance du complexe COH2-, qui était pour les faibles valeurs de pOH, apparaît ici pour les grandes valeurs de pH. Donc j'aime bien montrer ce premier diagramme en POH parce qu'il permet de réutiliser les raisonnements qu'on a vus sur les pages précédentes de ce livret de cours. Dans la pratique, on tracera très rarement des diagrammes en POH, on fera des axes gradués en pH, puisque je redis que c'est la grandeur qui expérimentalement est accessible. Alors une dernière partie qui est à votre programme, qui ne comporte pas vraiment de nouveautés, mais qui permet d'évoquer une situation d'équilibre de dissolution dans laquelle un gaz intervient. Alors on a étudié ici uniquement des situations dans lesquelles on avait un solide qui pouvait se dissoudre, ce qui donnait des espèces ioniques en solution aqueuse. On peut également partir d'un gaz, que j'ai noté A ici, qui serait en équilibre, avec une forme dissoute en phase aqueuse par exemple, ça marcherait avec d'autres solvants aussi. Bon, et si vous voulez exprimer la constante d'équilibre, on a déjà vu ça dans le chapitre sur les équilibres chimiques, ce serait l'activité du produit obtenu, avec ici un nom stoichiométrique 1, donc l'activité pour une espèce en solution aqueuse, c'est la concentration sur la concentration standard de référence. Je n'ai pas mis les valeurs numériques, mais C0 vaut bien sûr 1,0 mol par litre. La concentration ici au-dessus doit être en mol par litre aussi. Et on divise tout ça par l'activité du gaz. Donc l'activité d'un gaz, c'est sa pression partielle sur la pression standard de référence, donc au lieu de diviser, j'ai multiplié par l'inverse. Dans cette formule-là, vous avez bien sûr P0 qui vaut 1 bar, qui est la pression standard de référence, et donc la pression partielle du gaz doit aussi être exprimée en bar. Et vous trouvez donc la valeur de K0 qui est sans dimension. Bon, il y a assez peu d'exercices qui portent sur cette partie-là, ou plus exactement, on a déjà traité des exercices comme ça, mais au premier semestre dans le chapitre sur les équilibres chimiques. Donc il n'y a rien de plus, ce sur quoi vous devez travailler dans ce chapitre, c'est vraiment ce qui se trouve sur les pages d'avant, avec les diagrammes de distribution, le produit de solubilité, conditions de précipitation, etc.